Bien, donc mon A est en une taille 500, ça me paraît plutôt bien. Donc maintenant, on va faire le R de art, donc il va falloir refaire un calque texte. Alors pour ça, pour pas modifier notre texte là, qui est déjà là, il va falloir cliquer sur l'arrière-plan avec l'outil déplacement, donc la croix, et vraiment cliquer sur le fond de l'image. Voilà, pour pas qu'on modifie le A. En revanche, du coup, on est sur l'arrière-plan, on va remonter, voilà, comme ça. Donc on va créer un nouveau calque texte. Et voilà, il suffit de le modifier. Donc on avait A, je vais taper un R minuscule et on va aller dans les paramètres. On va laisser la police Arial, la couleur on va la modifier après. Pour l'instant, on fait comme ça, on clique dans l'image, voilà notre R. Alors vous voyez qu'il est vraiment très grand. Donc déjà, on va baisser sa taille. Donc, je pense qu'on peut la baisser. Voilà, à peu près, là je suis peut-être à 300, parce que 200 ça me paraît beaucoup, même 361 c'est pas mal. On va laisser comme ça pour l'instant. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Ça va être de changer sa couleur, parce que l'objectif, là je le prends, c'est de le mettre sur un fond noir. Mais noir sur noir, forcément ça va pas se voir. Donc je le laisse ici comme ça à cheval, entre le fond et le polygone, et on va donc mettre sa couleur en blanc. Voilà, tout simplement. Et maintenant, alors oui, on ne le voit pas parce qu'en fait il est sous, vous voyez, sous ce calque-là. Donc en fait, il va falloir prendre le calque de texte basique, et le passer par-dessus le calque du polygone noir. Donc je le prends, je le mets par-dessus, voilà. Maintenant notre R apparaît. Je le positionne à peu près comme ça. On verra ensuite pour la taille, pour ajuster, parce qu'il me semble, ouais, il doit être peut-être un tout petit peu plus grand, mais on va mettre le T d'abord avant de changer quoi que ce soit. Je reprends l'outil déplacement, je clique sur l'arrière-plan. Et je reprends le calque texte, cette fois-ci, pour faire le T majuscule. Et on va changer la typo. Par contre, c'est pas de l'Arial, ça va être du Times New Roman. C'est aussi une police qui est basique et qu'on trouve sur tous les PC. Voilà, c'est celui-ci. On va le passer en noir parce que sinon on va pas le voir quand on va cliquer. Voilà, notre T est ici. Je reprends l'outil déplacement. On va tout de suite en fait placer notre calque par-dessus. On va pas faire la même erreur que tout à l'heure, voilà, pour qu'on puisse le voir. Donc outil déplacement, je la baisse un petit peu, on le met à cheval et on va changer sa couleur dans les paramètres. Donc on retourne dans le texte, voilà, dans les paramètres, on clique sur la couleur et on sélectionne du blanc. Ok, voilà, notre T est passé en blanc. Je le descends un petit peu, et donc il va falloir l'agrandir. Donc on va regarder notre modèle, vous voyez, on peut l'agrandir un petit peu. Alors la taille est ici. Ok, alors là il est vraiment très grand. Je le remonte, mais je vais changer. Voilà, sa taille est trop grande. Maintenant il est trop petit. Bon, c'est difficile de jauger comme ça. Allez, on va mettre à 636. Je pense qu'il va falloir baisser un petit peu. Ouais, légèrement. Alors maintenant on va faire avec les petites flèches. Voilà, je vais baisser comme ça. Vous voyez, je clique sur la flèche et j'abaisse sa taille. Et voilà. Comme ça, c'est pas mal. On regarde le modèle. Ouais, c'est bien. Le R, alors on peut peut-être agrandir un peu le R. Il faut aller sur le calque du R. Je pense que c'est celui-ci. Alors pour vérifier qu'on est bien sur le R, en fait, vous avez l'œil là, vous voyez. Si vous cliquez dessus, et s'il disparaît, ouais, vous voyez, le R a disparu. C'est que c'était bien le bon calque. Donc on est sur le bon calque. Donc dans les paramètres, on va simplement l'agrandir un petit peu. Voilà, là j'agrandis. Vous voyez, la taille, je vais la passer à 450. Voilà, je pense que ça c'est pas mal. Ouais, comme ça. Et il nous manque juste le S à faire. Donc on reprend l'outil déplacement, on clique bien sur le fond, on reprend le calque texte, l'outil texte, pardon. Je clique dans le texte, un S majuscule. Dans les paramètres, on va sélectionner la police. Alors Arial, ouais, on va laisser en Arial. Peut-être en Arial Black d'ailleurs, pour qu'il soit un petit peu plus épais. Et en couleur, cette fois-ci, on va le passer en noir, puisqu'il va être sur un fond blanc. Si ma mémoire est bonne. On vérifie, c'est ça. Alors il n'est pas en Arial Black en fait, on va le repasser en Arial tout simple. Voilà. On clique sur l'arrière-plan. Voilà, le S est ici. Donc voilà, il suffit de le baisser. Et même chose, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement augmenter sa taille. Je suis passé à 1000, une taille de 1000, mais ça me paraît bien d'ailleurs. Ouais. Voilà, comme ceci. Je clique avec l'outil déplacement sur l'arrière-plan.
Et voilà, l'image est terminée. Il vous reste plus qu'à l'enregistrer. Donc pour ça, fichier enregistré, vous le nommez, alors je sais pas moi, comme vous voulez, document. Alors vous allez peut-être aussi choisir après dans quel dossier vous voulez le mettre. Alors moi je vais pas le mettre là. Hop, hop, hop. Voilà, je vais plutôt aller ici. Après vous faites un petit dossier pour bien le placer. Je vais le mettre ici. Voilà, on va mettre document art. Alors, vous pouvez rajouter votre prénom. Alors, par défaut, il l'enregistre en photo image, PDI, ce qui permet de la retravailler si jamais vous n'avez pas terminé. Donc, vous pouvez l'enregistrer comme ça, en un premier temps, et ensuite en faire une copie JPEG, enregistrée sous. JPEG, c'est le format image, en fait. Donc là, vous n'avez plus les calques. Alors, JPG, voilà, JPG, enregistré. Alors, vous êtes une bonne qualité, vous cliquez sur OK et on va vérifier en fait normalement votre image, l'image qu'on vient de faire. Donc dans document, elle est en JPEG, ça veut dire qu'on peut la voir directement sur l'ordinateur sans passer par le logiciel. Je clique ici, et donc c'était, je l'avais appelé comment? Document art, voilà, elle est ici, document art. Et voilà, c'est ce qu'on vient de faire, il suffit de revérifier sur le logiciel, c'est exactement la même, en format JPEG. Donc voilà, bravo si vous avez réussi à tout faire, à bientôt.